En cas de manquement par une des parties à ses obligations contractuelles, l'article 1184 du Code civil prévoit que l'autre partie a le choix d'opter soit pour l'exécution forcée du contrat, soit pour la résolution judiciaire avec des dommages et intérêts. En principe, la résolution du contrat doit donc être demandée en justice, ce qui présente un double inconvénient pour le créancier. D'une part, il s'expose aux lenteurs de la justice et d'autre part, il n'est même pas sûr d'obtenir cette résolution compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Afin d'éviter ces difficultés, la doctrine et la jurisprudence admettent que les parties insèrent dans leur contrat une clause résolutoire expresse, également appelée pacte commissoire exprès. Cette clause a pour effet d'autoriser le créancier, victime d'une inexécution de la part de son débiteur, à résoudre le contrat de plein droit sans avoir à passer préalablement par le juge. En principe, le pacte commissoire exprès est licite. Toutefois, compte tenu du fait que de telles clauses sont défavorables au débiteur, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour soit les interdire, soit les réglementer en faveur du débiteur qu'il juge digne d'intérêt. Tel est le cas notamment en matière de bail de biens d'immeubles, puisque l'article 1762 bis du Code civil répute non écrite pareille clause dans les baux d'immeubles. La résolution du contrat de bail d'immeuble doit donc obligatoirement être demandée en justice. Il en est de même en matière de crédit à la consommation. L'article 7.105 du Code de droit économique interdit et répute non écrite la clause résolutoire expresse sous réserve toutefois des 3 cas particuliers prévus dans cette disposition. Lorsqu'aucune disposition n'interdit expressément le pacte commissoire exprès, les parties peuvent librement l'insérer dans leur contrat. Dans ce cas, elles doivent être particulièrement attentives dans la rédaction de cette clause, laquelle doit exclure de manière certaine le contrôle préalable du juge. À défaut, le juge pourra considérer que la clause se contente simplement de se référer à l'article 1184 du Code civil, qui confère à la résolution un caractère judiciaire. La clause peut viser tout manquement quel qu'il soit, ou énumérer les manquements spécifiques dont la survenance peut donner lieu à la résolution du contrat. En principe, la mise en œuvre de la clause résolutoire expresse requiert une mise en demeure préalable du débiteur. Les parties peuvent toutefois renforcer l'efficacité du pacte commissoire exprès en dispensant le créancier de l'accomplissement de cette formalité. Par ailleurs, même si le contrat contient une clause résolutoire expresse, le créancier peut conserver son droit d'option conféré par l'article 1184 du Code civil. Il est donc libre de mettre en œuvre la clause résolutoire expresse ou de demander l'exécution forcée de la convention. Il est donc nécessaire, si le créancier désire opter pour la résolution du contrat, qu'il notifie sa décision au débiteur. La résolution ne pourra sortir ses effets qu'à compter du moment où le débiteur a eu connaissance de l'intention de son co-contractant ou a, à tout le moins, pu raisonnablement en être informé. La notification doit en outre indiquer les manquements reprochés qui justifient la résolution. Par l'effet de la clause résolutoire expresse, le créancier peut résoudre le contrat sans passer préalablement par le juge. Le juge peut toutefois être amené à exercer un contrôle a posteriori lorsque le débiteur conteste la mise en œuvre du pacte commissoire exprès. Le rôle du juge peut avoir un quadruple objet. Le juge peut tout d'abord être amené à constater que la clause est interdite par le législateur. Dans ce cas, la résolution unilatérale est bien évidemment fautive. Le juge peut ensuite être amené à se prononcer sur l'interprétation de la clause lorsque celle-ci n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible. Le contrôle judiciaire peut également porter sur la manière dont a été mise en œuvre la clause. Le juge doit donc vérifier si les conditions d'application de la clause ont bien été respectées. Enfin, le juge peut sanctionner le créancier lorsqu'il constate que la mise en œuvre du pacte commissoire exprès constitue un abus de droit dans le chef du créancier.